5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Its velocity is cut by 800 feet a second, working more directly against gravity than science. Reaching over 23,000 miles an hour, it carries to nearly 80,000 miles, 30 times as far as ever before. Bonjour. Hello, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur la scène du Lab Postal. Tout le monde est en train de juger votre apparence physique, c'est parfait. Mais c'est pas seulement le physique qui compte, c'est aussi ce qu'on a dans la tête. On va essayer d'aller plus loin. On va essayer d'aller plus loin. Alors, vous allez nous expliquer comment est né Papier Tigre. Ouais, alors c'est hyper simple. Nous, on n'a pas fait comme tout le monde, on vient pas d'un garage en Californie, mais on a commencé dans un studio à Paris, le studio de création de Julien, mon associé. Chez Et moi. en fait, dans le cadre de ce studio, on concevait des identités visuelles, des supports de communication, à la fois digitaux et issus de l'impression. Et puis, on avait, dans le cadre de ce studio, plein de clients. Et puis, à un moment, on en a eu marre. On en a eu marre de nos clients. Et on s'est dit, allez, on se crée notre propre client. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a mis en commun notre savoir-faire dans le digital et dans l'impression physique. Du coup, une fois qu'on s'est lancé, on s'est dit, bon, c'est parti, on y va. Il n'y avait plus qu'à créer les produits et trouver des clients. Mais vous pouvez vous demander pourquoi on s'est lancé sur le papier, le marché du papier. En fait, pour deux raisons. La première, c'est parce que, au départ, en tout cas il y a 7 ans, le marché de la papeterie était hyper traditionnel. Il n'y avait pas encore eu de grands bouleversements. Et nous, on avait ce savoir-faire créatif qui nous permettait de bouger un petit peu ce marché. Et puis avec Julien, on s'est dit, bon, ok, le digital se développe, c'est bien, il y a de plus en plus d'écrans, mais est-ce que les clients vont pas être fatigués des écrans? Et du coup, on s'est dit que le papier allait reprendre un petit peu de valeur. Et puis, 7 ans après, finalement, on avait plutôt raison, puisque le papier est passé vraiment d'un statut de produit de consommation subi à un produit plus cadeau, plaisir. Et ça allait bien pour notre business. Alors, je vais prévenir quand même ces deux garçons qui sont sur scène que nous aussi, on aime bien la papeterie et on a mis des petites marques au sol, ces petits scotch, Je bouge et beaucoup, que vous n'avez peut-être. pas le droit de dépasser ces marques parce que vous allez en fait être dans l'ombre et ça, c'est dommage. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avancer et voilà, parfait, super. Voilà, c'est formidable. Alors, vous allez nous parler de vos produits. Qu'est-ce qui a fait la notoriété de Papier Tigre? Parce que finalement, pour ceux qui ne connaissent pas dans la salle, qu'est-ce qui fait que Papier Tigre est différent? Alors avant, Carole, je peux peut-être rappeler ce que c'est Papier Tigre aujourd'hui. Vas-y. Aujourd'hui, Papier Tigre, c'est une marque créative et innovante. C'est aussi une marque complice. Et c'est aussi la première à avoir bousculé le marché de la papeterie. Et s'il faut retenir 3 choses essentielles pour Papier Tigre, la première, c'est vraiment une large gamme de produits. C'est vrai que notre univers, il ne se cantonne pas à la papeterie pure. On est allé vraiment puiser des idées sur des produits qu'on a déclinés sur la maison et la déco. La deuxième chose, c'est une marque avec une expérience voilà, très, très suivie. Le consommateur final est toujours très important pour nous, de l'idée jusqu'à la vente. Et puis enfin, c'est une maîtrise ultra décomplexée des réseaux sociaux. On a 2 boutiques, une à Paris, une à Tokyo. Et c'est hyper important la notion de boutique. À la base, on n'est pas du tout commerçant avec Julien, pas du tout. C'est un métier qu'on a dû apprendre. Créatif. Et on a pris un gros risque puisqu'on a installé notre studio de création à l'intérieur de la boutique.
Et ça avait une vraie importance, puisqu'on a réussi à raccourcir le chemin entre l'idée et la vente, le chemin entre l'idée et le consommateur final qui est si important. Et donc, on s'est rendu compte de plein de choses, de toutes nos faiblesses, mais aussi de toutes nos qualités. Et donc, la notion de faiblesse, c'était hyper important, puisqu'on a su très vite ce qui manquait à notre proposition commerciale. Et c'est un lien direct avec l'innovation que va nous présenter Julien. Pour revenir au produit, Carole. Oui, tu vas nous expliquer alors, un petit peu, c'est le moment boutique souvenir. Parce que c'est vrai que vous avez des produits très emblématiques. Alors, attends. Si ça marche. Alors, le premier produit, c'est le pli postal. C'est un petit clin d'œil à la poste. C'est un bloc de lettres enveloppes. Dans la salle. C'est un bloc de lettres enveloppes prêtes à poster. Il y en a 19, elles sont toutes différentes. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment... ça représente le postulat de départ de Papier Tigre, remettre au goût du jour la papeterie. Ensuite, un produit hyper important pour nous, c'est le primeur. Le primeur, c'est un produit qu'on a beaucoup vendu et qu'on a créé parce que... c'est vachement bien. On ne le trouvait pas dans le commerce. C'est un calendrier des fruits et légumes de saison pour savoir ce qu'il faut consommer en fonction des saisons, en français et en anglais. Ensuite, le manager, qui est un produit aussi qu'on a conçu parce qu'on ne le trouvait pas dans le commerce tel quel, en tout cas à notre goût. Il y a 4 blocs, ils sont tous différents, 52 pages pour une année d'organisation. Et puis enfin, et là c'est le cœur du sujet, le carnet, qu'on conçoit un peu comme un accessoire de mode et qu'on accessoirise avec l'élastique, le crayon, stylo et puis la petite pochette. Ah, vous êtes venu avec, hein. On vous vend tout aujourd'hui. Très bien. Alors ça, c'était pour les produits. Tu vas nous parler justement des innovations parce que je sais que c'est toi qui planches le plus là-dessus. Entre autres, je ne suis pas tout seul, mais effectivement, on est tous les deux responsables de ce qu'on va vous présenter, mais avec plein de gens dont certains sont dans la salle. En fait, comme l'a expliqué Maxime, le fait d'avoir le studio de création juste devant la boutique, ça nous a permis d'avoir beaucoup de retours de la part de l'ensemble de nos clients, d'avoir beaucoup de feedback sur leurs attentes, d'avoir tous les jours des clients qui ne trouvaient pas les produits qu'ils venaient chercher chez nous. C'est-à-dire qu'on avait des demandes, des micro-demandes de choses très différentes, des demandes de collaboration, des demandes de voir un logo sur un carnet, d'avoir un format différent, etc. etc. Vous en avez quelques-unes ici, voilà, un petit florilège de ce qu'on a pu recueillir. Ça va de plus gros le logo à le même en carré, etc., etc. Vous en parlez en direct en fait. Voilà, on en parlait en direct, on avait un feedback continu via le site internet et via la boutique et via cette proximité et via aussi les retours de nos nombreux revendeurs qui nous faisaient remonter les demandes de leurs clients. Et donc en fait, on s'est vite rendu compte qu'on avait un problème d'outils de production. On n'est pas du tout les seuls, mais en fait, toute la production industrielle, l'offset, c'est des très grosses quantités afin d'être rentable, d'être juste faisable. Et donc, en fait, ça oblige l'ensemble de nos clients à se contenter de produits standards. Or, on laissait filer des centaines de micro-demandes. Il se trouve qu'avec le numérique, on n'a pas du tout le même rapport à la quantité. Il y a entre un exemplaire et plusieurs milliers d'exemplaires, en fait, on a un coût unique qui est juste additionné. Et on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas adapter nos produits à un nouvel outil de production pour pouvoir répondre directement et facilement à l'ensemble de ces demandes qu'on n'arrive pas à adresser? Et donc, on a travaillé sur le développement d'une nouvelle offre de produits qui permettrait d'adapter notre offre à l'ensemble des multiples demandes qu'on reçoit en continu. Et bien sûr, avec le numérique. Alors, l'idée, quand on parle de ça, tout de suite, la première chose qui vient à l'esprit, on parle du numérique, on pense personnalisation. C'est le mot à la mode. Toutes les industries essaient de se mettre à la personnalisation. Or, la personnalisation, ça reste quelque chose de surface. C'est dans le mot, c'est le nom de la personne sur le produit. Mais bien souvent, ça s'arrête à un produit standard sur lequel on va placer un logo, on va choisir une couleur, mais on reste sur une notion de standard. On a essayé d'aller plus loin, de travailler un peu comme Nike l'a fait avec Nike ID.
en se disant qu'en fait, l'avantage du numérique, ce n'était pas la personnalisation, c'était le sur-mesure. C'est-à-dire de vraiment adapter le cœur du produit, sa nature même, à la demande. C'est-à-dire aller au-delà de « je mets mon nom dessus ». Il se trouve qu'en plus, tous nos clients sont assez créatifs. Ils sont tous créatifs. Alors, ils sont créatifs parce qu'ils sont chercheurs, ils sont architectes, ils sont chefs de projet, ils font du marketing, ils sont journalistes. Mais voilà. Je suis cliente, c'est pour ça qu'ils me regardent. Donc, chacun dans son domaine, ils sont développeurs aussi, voilà. Et chacun dans leur domaine sont des gens créatifs. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont graphistes. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils savent faire des belles images, qu'ils savent faire une mise en page, qu'ils savent créer quelque chose d'intelligent. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va mettre à leur service notre savoir-faire de graphiste en préconcevant un ensemble de jeux d'options qu'ils vont pouvoir aménager et avec lesquels ils vont pouvoir jouer. Mais on va continuer à vendre des produits papier tigre. On ne va pas se transformer en imprimeur en ligne de création faite par d'autres. Du coup, on a développé un configurateur. Ah bah alors on va voir, on veut voir. On va le voir, on va essayer de le voir. On est en train de travailler dessus. En fait, l'idée, ça va être de pouvoir créer un outil qui va permettre à nos clients de choisir le format. On va prendre l'exemple du carnet, de choisir le format, l'orientation, la taille, la reliure, la couverture. Et aussi, et surtout, le contenu. L'ensemble du contenu, c'est-à-dire je veux des pages avec des lignes, des pointillés, un agenda, je veux que mon agenda commence à telle date, je veux qu'il soit réparti sur une semaine sur 2 pages, ou une semaine par page, ou un jour par page, je veux des portées parce que je suis musicien, je veux des fiches cuisine parce que je suis cuisinier, je veux plein de pochettes parce que je suis voyageur et j'aime bien garder l'ensemble des souvenirs de mon voyage, donc je veux un carnet constitué d'une multitude de pochettes, etc., etc. Très bien, et je crois que vous avez une petite démo justement, en avant-première. Vous avez fini il n'y a même pas 3 jours, je crois. On a fini il y a 3 heures, tu veux dire. Donc on va voir ça, c'est ça qui est génial. On va se mettre là, et tu vas faire mon carnet à moi, en quelque sorte. Alors, ou le carnet de Maxime, je ne sais pas qui veut son carnet. En fait, on a une, je ne sais pas si vous voyez bien. Si on voit bien. Ça se passe à l'écran, parfait. Alors, on a une interface qui permet de choisir. Moi, je veux bien un format A4 vertical. Horizontal, avec... Donc ça, tu choisis à chaque fois, tu le fais directement en boutique? Chez toi, dans ton canapé, sur ton ordi, sur ton téléphone ou en boutique. D'accord. En fait, j'ai besoin de choses pour m'organiser. Hop, hop. Tu as vraiment un grand choix, effectivement, de pages différentes. Voilà, et ces pages d'organisation, je les veux au début. Tu veux... Tac. La couverture. Donc là, on retrouve vos designs. Ouais, c'est vraiment une V0, donc il y a peu de choses, mais c'est vrai que ça va s'étoffer énormément. Hop, la reliure, moi j'aime bien ça en rouge. D'accord. Je crois qu'on est good. Bah, très bien. Alors, on voit, c'est hyper simple. Hein. Alors, le gros avantage de ce configurateur, en fait, c'est d'être vraiment... En fait, il va avec une stratégie de vente et une expérience vraiment omnicanal. L'idée, c'est d'être présent sur un desktop, dans son canapé, chez soi, tranquillement. Aussi d'être en mobilité, bien entendu, sur un iPad, sur un smartphone. Mais aussi, et c'est là qu'on est revenu à notre idée de départ, qui est de raccourcir au maximum le temps, l'espace entre la création et le produit fini, c'est que ce projet, il nécessite non seulement de développer toute cette plateforme digitale, mais aussi d'internaliser l'outil de production. Et alors, quand on parle d'internaliser l'outil de production, c'est l'internaliser, bien sûr, chez Papier Tigre, mais même dans la boutique, et même si on se développe un petit peu, vu la facilité qu'on a maintenant à mettre en place des petites plateformes de production numérique, pourquoi pas en localiser dans plusieurs endroits, directement dans la boutique. Et du coup, il y a le digital qui prend place dans le retail et qui permet de voir directement ce qu'on est en train de concevoir se fabriquer dans l'arrière-boutique ou au fond un peu comme dans une cuisine ouverte de restaurant. Donc il y a vraiment cette idée qu'on vient concevoir son produit, on vient le voir se faire fabriquer et on repart avec. Très bien. Donc vous l'avez compris, vous allez pouvoir très prochainement créer vos carnets. Ce sera prêt quand ?
La grande question. Alors, la grande question, ça sera prêt dans un petit moment encore, parce qu'on est vraiment en développement, ça devrait être fini vers le 4 juillet. Voilà. Très bien. Et pour votre... Et lancé de manière plus importante avec d'autres partenaires dès la rentrée en septembre. Alors, votre dernière collection, elle est complètement pompée sur le lab postal. C'est vrai. C'est cosmique. Est-ce que tu peux nous parler quel est le process créatif? Comment tu élabores une collection? C'est un peu une tambouille de créatifs. On s'amuse à... En fait, grâce à ces procédés de fabrication et tout, on a vraiment l'idée que la papeterie, c'est devenu un accessoire de mode. Ce qui est pérenne maintenant, c'est le digital. Son smartphone, on n'en change pas tous les 6 mois. En revanche, les cahiers, c'est vraiment de la consommation. Du coup, on change tous les designs des collections très régulièrement et on se fixe des thèmes de collection, donc effectivement en l'occurrence l'espace, qu'on travaille avec l'inspiration de nos voyages, de l'art contemporain, de la mode, de la nature. Voilà, on cherche surtout pas du graphisme parce qu'on n'a pas envie de faire comme nos petits camarades. Et après, on mélange plein de techniques, de l'aquarelle, de la gouache, on fait de la photo. Sur la collection de l'espace, on a photographié des objets suspendus pour récupérer leurs ombres et les retraiter. On a photographié des films de science-fiction à travers des bouteilles d'eau pour déformer les images. Enfin, voilà, on s'amuse, on joue avec la matière et la lumière. Vous bricolez aussi, apparemment. On bricole beaucoup. On bricole en volume, en 3D, et on bricole sur des ordinateurs avec nos amis développeurs que je vois juste devant moi. Alors, comment vous élaborez, selon vous, le carnet de la personne qui va suivre, qui est en l'occurrence Philippe Melik? On va surtout pas concevoir son carnet, puisqu'on a fait un outil parfait pour qu'il le fasse lui-même. Ouais, mais comment tu l'imaginerais? Parce que c'est un homme quand même très chargé. En fait, moi j'ai juste envie qu'il ait l'outil parfait pour qu'il l'imagine lui-même. Comme ça, c'est lui qui répondra à la question. Une page blanche peut-être. Une page blanche. Une page blanche, c'est une belle idée. Une page blanche, c'est pas mal, puisque c'est vrai que l'infini, c'est une source de création pour Philippe Melik. C'est un peu l'alien du groupe La Poste. C'est notre Space Cowboy à nous, et c'est celui qui a organisé le lab postal. Je vous prie d'accueillir Philippe Melik. Merci les garçons.